Et si ce n'était pas le monde qui te rendait sourd, mais le bruit que tu portes en toi? Aujourd'hui, nous allons traverser ensemble l'art le plus oublié de notre époque. Écoutez vraiment, il y a quelque chose en toi qui ne ressemble pas tout à fait aux autres. Tu le sens depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance. Une façon d'observer le monde plus profondément, de ressentir là où les autres semblent glisser en surface. Tu t'es souvent demandé pourquoi les conversations te laissaient vide, pourquoi les échanges ordinaires te fatiguaient, sans que tu puisses vraiment l'expliquer. Pas par arrogance, pas par distance, mais parce que tu cherchais quelque chose que les mots seuls ne portaient pas. Tu as cherché la vraie connexion, celle qui n'a pas besoin de bruit pour exister. Celle où deux êtres peuvent se regarder et comprendre, sans se battre pour occuper l'espace sonore. Cette connexion-là, tu la pressens. Tu sais qu'elle est possible. Et pourtant, dans tes relations, dans tes échanges quotidiens, quelque chose résiste. Il y a toujours ce voile, cette légère distance, ce sentiment que l'autre te parle, mais que ces mots n'arrivent pas vraiment jusqu'à toi, ou que les tiens n'atteignent pas vraiment l'autre. Ce que tu vis n'est pas une anomalie. C'est le signe d'une conscience qui s'éveille à quelque chose de plus grand. Dans la tradition bouddhiste, on dit que souffrir de la superficialité des échanges humains, c'est déjà entendre l'appel de la sagesse intérieure. C'est reconnaître, au fond de soi, que la présence est plus précieuse que les mots, que le silence partagé est parfois la forme la plus haute de l'amour. Tu n'es pas seul dans cette quête. Tu es exactement là où tu dois être. Voici ce qui se passe vraiment quand deux personnes parlent. L'une commence une phrase, et pendant qu'elle parle, l'autre, toi, moi, nous tous, n'écoute pas vraiment. L'autre prépare sa réponse, cherche le bon argument, revisite un souvenir similaire, formule une opinion. Le mental tourne, classe, juge, anticipe. Et pendant tout ce temps, les mots de l'autre glissent en surface, comme de l'eau sur une pierre imperméable. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est la nature du mental non apprivoisé. Dans l'enseignement du Bouddha, l'esprit ordinaire est comparé à un singe agité qui saute de branche en branche sans jamais se poser. Chaque pensée en appelle une autre, chaque sensation déclenche une réaction. Et dans cet espace d'agitation constante, la vraie écoute devient impossible. Il y a aussi quelque chose de plus subtil. Quand l'autre parle, nous n'entendons pas toujours ce qu'il dit. Nous entendons ce que nos filtres intérieurs traduisent. Nos peurs projettent du danger là où il n'y en a pas. Nos blessures anciennes entendent des reproches là où quelqu'un exprime simplement sa peine. Nos attentes déforment les intentions. Nous croyons écouter l'autre, mais souvent, nous n'écoutons qu'une version de lui construite par notre propre esprit. C'est là que naît la souffrance relationnelle. Pas dans les mots eux-mêmes, dans l'espace entre les mots et la façon dont nous les recevons, dans l'attachement à notre propre version de la réalité. Le bouddhisme appelle cela samsara, le cycle de l'illusion. Et il enseigne qu'on peut en sortir, pas en s'isolant, mais en apprenant à voir clairement. Dans les monastères zen, il existe une pratique appelée Shoshin, l'esprit du débutant. C'est l'art d'aborder chaque instant, chaque échange, chaque être humain, comme si c'était la première fois, sans les étiquettes du passé, sans les projections du futur. Juste cette personne, juste ce moment, juste ce souffle partagé. L'écoute profonde est une forme de Shoshin appliquée à la relation. Ce n'est pas une technique, c'est une posture de l'être entier. C'est choisir, consciemment, de poser le mental bavard et d'habiter pleinement l'espace de l'échange. De laisser les mots de l'autre réellement entrer, sans les filtrer immédiatement, sans les juger, sans les transformer en matière à réponse. Le Bouddha enseignait que toute souffrance naît de l'attachement. Et dans les relations, nous sommes attachés à tant de choses. À notre image, à avoir raison, à être compris avant d'avoir compris, à recevoir avant d'avoir vraiment donné. Cet attachement crée une tension invisible dans chaque conversation. L'autre le ressent, même s'il ne peut pas le nommer. Il perçoit que tu es là, mais pas vraiment là. Présent physiquement, absent intérieurement. L'écoute profonde commence par une décision intérieure, simple. Pendant le temps de cet échange, je pose mon histoire, je pose mes jugements, je pose mon besoin d'exister dans cet espace. Et je deviens, pour quelques instants, un espace d'accueil. Non pas un miroir qui renvoie, mais un lac tranquille, qui reçoit sans remuer. L'impermanence, pilier central de la pensée bouddhiste, nous rappelle que chaque échange est unique. Cet instant précis,
où l'autre se confie, où il cherche à être entendu, ne reviendra jamais sous cette forme exacte. Chaque conversation est une vie brève, un coucher de soleil que personne ne peut arrêter. Quand on intègre vraiment cela, chaque échange devient précieux. L'attention devient un cadeau rare. Et le silence intérieur devient la condition de tous les vrais liens. Voici maintenant 3 pratiques concrètes, directement inspirées des enseignements bouddhistes, que tu peux commencer aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que l'éveil n'attend pas une meilleure version de toi. Le premier cercle, observer sans suivre. Pendant qu'une personne te parle, des pensées vont surgir. C'est inévitable. Et c'est humain. La question n'est pas de les faire disparaître. C'est impossible. Et ce n'est pas l'objectif. La pratique consiste à les observer sans les suivre. À les voir passer comme des nuages dans un ciel immobile. Tu remarques, tiens, j'ai envie de répondre. Ou, tiens, ce mot m'a touché. Et tu reviens. Doucement, sans violence envers toi-même, tu reviens à la voix de l'autre. C'est la méditation de pleine conscience appliquée à la conversation. Chaque retour est une victoire silencieuse. Le deuxième cercle, respirer avant de répondre. Dans la tradition bouddhiste tibétaine, la respiration est le pont entre le chaos et la clarté. Avant de répondre à quiconque, surtout dans un moment chargé émotionnellement, prends une inspiration consciente, juste une. Ce n'est pas du temps perdu. C'est l'espace dans lequel une réponse sage peut naître plutôt qu'une réaction automatique. Cette pause d'un souffle change tout. Elle signale à ton système nerveux que tu es en sécurité. Elle signale à l'autre que tu as réellement reçu ce qu'il a dit. Le troisième cercle. Écouter avec le corps entier. L'écoute bouddhiste ne passe pas uniquement par les oreilles. Elle passe par les yeux qui accueillent, par le corps qui se détend, par la posture qui s'ouvre. Quand tu écoutes avec tout ton être, l'autre le ressent physiquement. Il se sent moins seul, plus en sécurité. Quelque chose en lui se détend aussi. La connexion se fait à un niveau plus profond que les mots. Ces 3 cercles ne demandent pas de perfection. Ils demandent simplement l'intention renouvelée, échange après échange, souffle après souffle. Imagine 2 personnes assises face à face. L'une parle d'une douleur ancienne. Pas pour la première fois, mais comme si c'était la première fois qu'elle la disait vraiment à voix haute. Et l'autre, écoute. Pas avec des conseils déjà prêts dans la tête. Pas avec la volonté de consoler rapidement pour dissoudre l'inconfort. Juste avec une présence stable, comme un arbre qui ne bouge pas dans le vent. À un moment, la personne qui parlait s'arrête. Pas parce qu'elle n'a plus rien à dire, mais parce qu'elle se sent, pour la première fois depuis longtemps, vraiment entendue. Et dans ce silence qui suit, quelque chose se pose. Une tension qui durait depuis des années se relâche doucement, comme de la neige qui fond au soleil de Mars. C'est ce que le silence intérieur rend possible. Pas l'absence de mots, la présence pleine, la disponibilité totale d'un être qui a choisi, le temps de cet échange, de ne pas exister pour lui-même, mais pour l'autre. La tradition bouddhiste parle de karuna, la compassion, comme d'une des qualités les plus hautes de l'être éveillé. Et la compassion n'est pas un sentiment sentimental. C'est une capacité concrète à tenir l'espace de la souffrance de l'autre sans la fuir, sans la minimiser, sans vouloir la réparer trop vite. C'est faire confiance à l'autre pour traverser ce qu'il traverse. Avec toi comme témoin silencieux et bienveillant. Dans tes relations, chaque fois que tu pratiques l'écoute profonde, tu offres ce cadeau rare. Tu dis à l'autre, sans un seul mot, tu comptes, ce que tu vis est réel, je suis là. Et quelque chose dans la relation se transforme à un niveau que ni toi ni l'autre ne pourrait peut-être mesurer immédiatement, mais que vous ressentez tous les deux, dans le corps, dans le cœur, dans la qualité du lien qui se tisse entre vous. Les conflits diminuent, non pas parce que les différences disparaissent, mais parce que l'espace créé par l'écoute véritable laisse de la place pour que chacun existe sans menacer l'autre. Il y a une chose que je veux que tu entendes vraiment, que tu laisses descendre en toi plus bas que les mots, jusqu'à l'endroit où les mots ne vont plus d'habitude. La paix que tu cherches n'est pas quelque part devant toi. Elle n'est pas au bout d'une pratique parfaite, d'un nombre suffisant de méditation, d'une relation enfin trouvée ou d'une version future de toi-même, plus calme, plus sage, plus équilibrée. Elle est déjà là, maintenant, dans l'espace entre 2 respirations, dans le silence qui existe juste sous le bruit de tes pensées,
comme le fond de l'océan, existe indépendamment des tempêtes en surface. Le Bouddha n'a pas apporté la paix de l'extérieur. Il a simplement appris à ne plus troubler celle qui était déjà présente. Cette nature profonde, cette conscience silencieuse qui observe sans être emportée, elle est en toi aussi. Elle a toujours été là. Sous les années de doute, sous les blessures accumulées, sous la fatigue de chercher ta place dans un monde qui semblait ne pas avoir été conçu pour les êtres comme toi. Sous tout cela, immobile et lumineuse, la sagesse intérieure attend. L'écoute profonde est un chemin vers elle. Parce que quand tu cesses de remplir le silence, quand tu cesses de te battre pour exister dans l'espace d'un échange, quelque chose se révèle. Tu découvres que tu n'as rien à prouver, que ta présence seule est suffisante, que le silence n'est pas un vide à combler, mais une plénitude à habiter. Reviens à ta respiration maintenant. Juste une inspiration lente, une expiration complète. Remarque l'espace à la fin de l'expiration, avant que la prochaine inspiration commence. Cet espace infiniment bref, c'est là que vit la paix. C'est là qu'elle a toujours vécu. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Des millénaires de pratiquants ont marché avant toi.